Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Comme vous le savez tous, en ce dimanche 17 novembre 2019 va sortir au Japon le tout premier épisode de l'anime Pokémon de la 8G qui se déroulera à Galar mais aussi dans toutes les régions de l'anime Pokémon. Et vous êtes à chaque fois les amis de plus en plus nombreux à venir me parler sous les commentaires de mes anciennes reviews Pokémon ou mes vidéos Pokémon ou encore sur Insta ou sur Twitter pour me demander comment est-ce qu'on va faire Alex pour regarder cet anime de la 8ème génération si pour le moment il n'est disponible qu'au Japon. Et bien évidemment, je vais pas vous dire d'aller regarder sur TV Tokyo, de du coup télécharger des VPN sur votre PC pour aller du coup regarder un épisode en VO que tu vas pas comprendre. Forcément, j'ai d'autres solutions à te proposer pour que tu puisses suivre convenablement cette nouvelle aventure qui ne demande qu'à être découverte. Parce que vous le savez les amis, sur ma chaîne, je propose quand même pas mal de contenu autour de l'anime Pokémon, que ce soit les tops, les théories, les analyses, les reviews. Et tout ça, j'ai proposé quasiment toutes les reviews, analyses et pas mal de théories sur l'anime Pokémon Soleil et Lune. Du coup, vous avez compris, je vais faire exactement la même chose pour l'anime Pokémon de la 8G à Galar. Parce que je suis extrêmement content les amis de voir qu'on va suivre les aventures de Sacha, de Go, Pikachu, Flambino qui vont parcourir du coup toutes les régions et les villes que nous connaissons déjà. Ils vont aussi parcourir bien sûr la région de Galar que l'on va découvrir autant dans l'anime que dans les jeux vidéo Pokémon épée et Pokémon bouclier. Il y aura beaucoup de nouveaux personnages, de nouvelles histoires à découvrir, aussi pas mal d'anciens personnages les amis qu'on a tous hâte de revoir et ça annonce vraiment que du bon en mélangeant le neuf avec l'ancien. Après forcément les amis, comme on est sur YouTube et que je fais vraiment tout ce que j'aime sur ma chaîne, forcément j'ai très envie de parler de l'anime Pokémon toutes les semaines, de faire vraiment des reviews des épisodes, des analyses, à chaque fois parler un petit peu de tous les détails qui vont nous être présentés dans ce nouvel animé là. J'ai envie de parler du scénario, un petit peu de tout ce qui va nous attendre. J'ai vraiment très hâte de faire ça, mais forcément j'ai pas envie de le faire tout seul dans mon coin. J'ai envie que vous aussi vous voyez l'épisode pour qu'après ensuite vous voyez mes reviews pour qu'on en discute ensemble et qu'on fasse pourquoi pas des petits débats, des théories et en tout cas qu'on puisse se parler à propos de l'anime. Alors moi les amis, avant ce que je faisais c'est que j'allais forcément sur YouTube, s'il n'y avait pas forcément de version sous-titrée français pour les épisodes de l'anime Pokémon Soleil et Lune à l'époque où l'anime avait commencé, il n'y avait pas de team de traduction en sous-titré français qui était donc assez active pour proposer des reviews ou du moins des traductions directement dès le dimanche ou le lundi, donc quand l'épisode sortait le samedi, tu vois, il fallait forcément attendre quelques jours pour qu'il y ait des espagnols ou des anglais qui les proposent directement sur YouTube ou sur Dailymotion. Du coup, il suffisait simplement de taper Pokémon Sun and Moon épisode nanana ou Pokémon Sol et Luna épisode nanana pour pouvoir trouver notamment l'épisode que tu voulais, traduit en espagnol ou en anglais. Donc forcément pour les bilingues en espagnol comme moi ça posait aucun problème. Si tu voulais apprendre un petit peu l'anglais, c'était quand même plutôt sympathique, c'était quand même pas forcément un anglais compliqué, du coup tu pouvais quand même comprendre même si t'es pas forcément très bon comme moi en anglais. Mais j'ai appris récemment, du moins il y a quelques mois maintenant, qu'il y a une team qui s'appelle la Fansub Pokémon qui s'est du coup entraîné, qui a du moins travaillé très dur, qui s'est réuni avec tout un staff pour travailler vraiment sur la traduction de tout l'anime Pokémon Soleil et Lune depuis l'épisode 1 jusqu'au dernier. Ils ont fait un travail monstrueux pour rattraper le retard par rapport aux périodes de sortie japonaises, par rapport aux sous-titres espagnols et anglais. Du coup on peut énormément les remercier. Vous aurez bien sûr dans la description, commentaire épinglé, le lien vers ce site là qui va d'ailleurs proposer la traduction des épisodes de l'anime Pokémon de la 8G. Donc forcément les amis, vous avez de quoi vous faire plaisir pour suivre convenablement cette nouvelle aventure avec moi. De votre côté, venir ensuite débattre dans mes vidéos, dans mes reviews, dans mes analyses et faire vos propres théories en plus des miennes. En tout cas poto, si t'as envie de voir cet animé, si t'es déjà hypé à l'idée de voir le premier épisode, si t'as envie d'en parler un petit peu avec une communauté, débattre avec moi, proposer tes propres théories en plus des miennes, du coup aussi assister à mes reviews et mes analyses que je sortirai bien sûr toutes les semaines, le jour même de la sortie de l'épisode en sous-titré français ou le jour d'après. Je te laisse bien sûr t'abonner à la chaîne, cocher la cloche pour ne pas rater mes futures vidéos sur Pokémon, les reviews, les mangas animés, les jeux vidéo et bien plus encore. Laisse-moi un gros pouce bleu si cette vidéo t'a beaucoup aidé, si en tout cas tu veux me remercier parce que je t'ai filé un bon conseil pour bien sûr suivre convenablement cette nouvelle licence. Je te laisse également me follow sur Twitch, sur Instagram et sur Twitter et tous les liens en description. Et à bientôt les gars pour de prochaines vidéos et bien sûr dimanche pour la première review de l'anime de la 8G. Ciao les gars.